Mon mari avait une autre famille. Je pensais connaître mon mari. Après 15 ans de vie commune, 2 enfants, un crédit sur le dos et des habitudes bien installées, je croyais sincèrement qu'il n'y avait plus de zone d'ombre entre nous. Marc était un homme discret, travailleur, peu bavard mais fiable. Du moins, c'est ce que je croyais. Tout a commencé avec un détail ridicule, une facture. Un soir, en triant le courrier, je suis tombée sur un relevé bancaire que je n'avais jamais vu, un compte secondaire, à son nom, avec des virements réguliers, pas énormes, mais constants, tous les mois. Quand je lui ai demandé, il a répondu sans hésiter. C'est un vieux compte pro, rien d'important. J'ai voulu le croire, parce que croire est plus confortable que douter. Les semaines ont passé, et d'autres détails ont commencé à me déranger. Ses absences plus fréquentes, des réunions tardives, des week-ends où il partait se reposer, son téléphone toujours retourné, toujours silencieux. Je me disais que c'était moi, la fatigue, la routine, la parano. Jusqu'au jour où j'ai reçu un appel. Une femme, voix calme, trop calme. Elle a prononcé mon prénom, puis a dit « Je crois que nous partageons le même mari ». Je me souviens très bien du silence qui a suivi. Mon corps était là, mais mon esprit s'était décroché. Elle s'appelait Élodie, elle vivait à 40 km de chez nous, et elle avait 2 enfants, de Marc, depuis 8 ans. 8 ans. Pendant que je préparais des anniversaires, elle préparait des goûters. Pendant que je croyais être la femme, elle l'était aussi, officiellement, pour lui. Elle pensait que j'étais au courant. Il lui avait dit que sa femme savait, qu'on était séparés, mais cordiaux. Rien n'était vrai. Le soir même, j'ai confronté Marc. Il ne s'est pas énervé, il ne s'est pas défendu. Il s'est assis et il a pleuré. Il a tout avoué. Une double vie parfaitement organisée. 2 maisons, 2 familles, 2 versions de lui-même. Il disait qu'il ne voulait faire souffrir personne, qu'il aimait les deux, qu'il n'avait jamais su choisir. Je n'ai rien crié, je n'ai rien cassé. Je suis montée dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Ce qui m'a le plus détruite, ce n'était pas l'infidélité, c'était la précision, la discipline, le fait qu'il ait menti pendant des années sans jamais se tromper. J'ai appris plus tard qu'il avait raté la naissance de notre 2e enfant parce qu'il était à l'hôpital pour la naissance de l'autre. Il avait toujours une excuse, toujours une explication, toujours une montre bien réglée. Je l'ai mis dehors le lendemain. Les enfants ne comprenaient pas. Comment expliquer à un enfant que son père était partout sauf là où il devait être? Le divorce a été long, sale, épuisant. Et pourtant, ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le vide. La sensation d'avoir vécu avec un inconnu, d'avoir partagé mon lit avec quelqu'un qui n'était jamais totalement présent. Aujourd'hui, Marc vit seul. Élodie aussi l'a quitté. Les 2 familles ont explosé. Moi, j'ai reconstruit quelque chose, lentement, avec des cicatrices, mais avec une vérité. Je sais maintenant que l'amour ne se partage pas comme un emploi du temps. Et parfois, quand je repense à lui, je ne ressens plus de colère, juste une tristesse froide. Parce qu'il avait tout, et qu'à force de vouloir tout garder, il a tout perdu.